Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tuto. Un tuto Canva. Ce sont les Canva que j'ai fait en tuto d'ailleurs. Hein, fait maison. Celui-ci, j'ai pas fait l'accroche, je la ferai à la fin. Je n'ai pas non plus caché l'arrière, je le ferai à la fin quand j'aurai tout fait. On est parti. Donc j'ai préparé plein de choses. J'ai préparé tout plein de boutons. Alors, ce ne sera pas du tout un style shabby, hein, soyons très clairs. Plein de boutons, vous voyez, en tout genre. Des rouages en bois. J'ai préparé des bobines et demi-bobines. J'ai préparé des tout petits cadres comme ceci, qui sont des cadres qu'on avait eu chez Action pendant un moment. Puis, différents sujets en métal vieilli. Donc, cette fleur, donc il y avait une perle, mais elle est restée dans mes doigts. Celle-ci, pareil, avec une perle qui est restée dans mes doigts. Puis, un hibou qui, eux, ne viennent pas de chez Action. Et ce petit médaillon, voilà. Je vous ai montré les pompons, oui, je pense. J'ai aussi préparé un apron. Et après, plein de choses, quoi. J'ai préparé le pistolet à colle avec de la colle noire. J'ai préparé des images, donc que j'ai imprimées sur Pinterest, et ma colle magique. Et j'ai aussi préparé, si besoin, ma colle Tacky-Glu. Mon picot et le gesso noir de chez Action qui fera très bien l'affaire. Voilà, on y est. Alors, est-ce que ça peut tenir, s'il vous plaît? Voilà, on est bien. Donc, on va commencer par coller le napperon, tout simplement. Je vais pousser un peu tout ça. Voilà, vous les avez un peu dans le champ, mais bref. Donc, je vais coller le napperon, mais je ne vais pas le coller sur la totalité. Je vais le coller comme ça un petit peu, vous savez, genre aux 2/3. D'accord? Pour ce faire, j'ai pris ma colle magique. Pourquoi cette colle? Parce que c'est une colle silicone. Qu'en séchant, elle ne se voit pas du tout. Que en plus, si besoin, comme je vous l'avais déjà expliqué, on peut la gommer avec le doigt, tout simplement, quand il y a des résidus. Et que donc, elle est hyper pratique. Si ça ne tenait pas, et ben, écoutez, je me rapatrierai probablement sur le pistolet à colle. Voilà, j'en mets de ci, de là. De toute façon, après, ça va coller avec le reste des choses qui vont aller dessus. C'est juste vraiment pour faire une première prise. Voilà. On va mettre un petit peu plus par là. Hop. Donc, je suis partie dans l'idée d'un Canva dans un style steampunk. Après, c'est pas parce que je pars sur cette idée que je finirai par, par avoir fait un truc steampunk. Clairement, moi, je sais pas vous, mais il m'arrive souvent d'avoir une idée et au final de faire tout à fait autre chose. Donc, on verra bien. L'idée de départ, c'est ça. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera. Donc, cette partie-là, vous voyez, soit je la collerai derrière, soit je la couperai. Je pense que je vais la coller derrière pour des raisons évidentes d'effilochage. Je pense que si je la coupe, enfin, si je coupe le napperon, il va finir par s'effilocher et du coup, ça fera pas, ça ira pas, quoi. C'est pas ce que je cherche à faire. Vous voyez, j'en ai sur les doigts et c'est une gomme, c'est une colle, pardon, qui en fait se gomme après avec les doigts, tout simplement, et sans aucun effet de collage. Je veux dire, ça pègue pas, comme on dirait dans le sud. Ça ne me colle pas aux doigts. Une fois que j'ai gommé, j'ai gommé. D'accord? Donc voilà, j'ai collé mon napperon. Dans un premier temps, je pense qu'en le mettant derrière, c'est plus simple. Voilà. On est bien, ça fait ça. Je vais ensuite venir coller. Alors non, je ne vais pas venir coller. Je vais venir sauter tout de suite en noir. Donc j'utilise un petit réceptacle que j'ai là, comme ça, qui me sert pour différentes choses. Les peintures, les colles, les machins, les trucs, ce qu'on veut. Il se nettoie bien, c'est de la céramique. Ouais, c'est de la céramique. Donc j'y vais. Je vais y aller gaiement. Et je vais venir donc, j'ai sauté le tout en noir. Puisque je vous ai dit, je pars sur un style steampunk. Et que le steampunk, bah, c'est noir. C'est très noir même. D'accord? J'aurais aussi pu faire autrement. Mais bon, non, je vais partir comme ça. Alors, je vais faire pause et je vous reprends quand c'est tout noir. Ok? À tout de suite.
Voilà, je vous reprends. J'ai donc bien tout, j'ai sauté en noir. J'ai aussi évidemment séché avec mon heat gun. Si vous n'avez pas d'heat gun, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, je pense. Et sinon, tout simplement, c'est laisser sécher à l'air libre. Sachant que le gesso de chez Action étant assez liquide, ça sèche plutôt rapidement. On continue. Donc, je me munis de mon pistolet à colle chaude. Je vais mettre quelque chose en dessous parce qu'il va couler. Ah, tiens, j'ai une feuille jaune. Je vais mettre ça dessus. Je reviens. Voilà, j'avais oublié de me munir d'une feuille cardstock noire. Donc, on va venir... enfin, je sais pas... Non, je vais venir... Feuille noire, c'est pas grave. Je vais venir coller mes images sur le cardstock à la colle en bâton, puisque c'est du papier sur du papier fin sur du papier épais, ça ira très très bien. C'est juste pour leur donner un peu de tenue, d'accord? J'aurais pu directement les imprimer sur du papier épais, mais comme je préfère les mater, enfin les mater, on verra pas forcément, mais elles seront noires, donc voilà. Alors j'ai les doigts casse-pouille, mais je vais pas aller me laver les mains alors que je vais me ressalir. Hein, voilà, si ça dérange, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, restez pas parce que ça va être pire dans quelques minutes. Donc voilà, je colle tout sur un papier noir bien épais. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Bien épais, c'est mon cardstock habituel. Voilà. Et la troisième. Voilà, maintenant je vais me munir de grands ciseaux, enfin de ciseaux tout court. Voilà, j'ai été chercher mes ciseaux que je n'avais pas préparés, tout simplement. Donc maintenant, j'écarte la colle que je n'ai plus besoin pour le moment. Enfin, j'aurai plus besoin à mon avis celle-ci. Je vais venir donc découper mes images. Donc, comme je vous le disais, je les ai prises sur Pinterest. Je les ai choisies évidemment dans le style que je souhaitais. Imprimées à la taille que je souhaitais. Maintenant, je les mate, mais en vérité, on ne verra pas forcément que c'est maté. C'est simplement pour leur donner de l'épaisseur, de la résistance et une meilleure tenue. Alors, je coupe au ciseau parce que de toute façon, j'ai pas besoin que ce soit parfaitement droit. Après, j'aurais pu aussi faire au massicot, mais donc après, c'est pas nécessaire. Celle-là, c'est bon. Celle-ci aussi. Voilà, j'ai fini de découper hors caméra, puisque voilà, ce sont des tutos qui sont très longs à faire, et donc on évite de perdre du temps. En tout cas, de mettre trop longtemps sur des petites choses qu'on peut enlever en vidéo qui ne gênent pas. Je vais positionner comme ceci mes images, d'accord, les trois, sachant que la libellule, j'ai choisi parce que justement, il y avait en fait du vide en haut et en bas, et que ça me permet de jouer en fait avec tout ça, d'accord. Donc je vais venir les coller au pistolet à colle chaude avec de la colle noire, voilà. Et ensuite je commencerai à mettre à installer positionner disons plutôt tous les éléments de déco. Donc il doit y avoir un endroit qui est pas sec parce que voilà, donc on est bien, c'est chaud, donc je viens coller mon image. J'ai volontairement, bien sûr, vous l'aurez compris, choisi la colle noire, ce qui me permet que même si ça dégouline, ça dépasse, ça se fonde dans la masse du cœur, tout simplement. Voilà. J'appuie bien. Ça colle pas du tout. Bon, et bien la colle à chaude. La colle à chaud, j'ai fait exit. Hein. Elle n'a pas aimé. Elle colle pas tout simplement, je sais pas, probablement à cause de la matière, que c'est encore peut-être un peu humide aussi, faut pas, je pense que ça joue, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris le plan B et j'ai utilisé ma colle magique à base de silicone. Je découpe ici le petit excédent parce que j'ai pas envie que ça dépasse du cœur, en tout cas pas ça. Voilà,
Voilà, je jette par terre parce qu'à la fin, quand je bricole, je passe toujours le balai. Et puis, tout ça, si j'ai envie de jeter par terre, je jette par terre. Hein, on va pas se mentir. Bon, d'ailleurs, je rigole, hein, j'ai fait exprès de dire cette phrase. Donc voilà, j'ai collé mes images comme j'avais envie qu'elles soient. Maintenant, je vais venir positionner, enfin non, je ne vais pas venir les positionner, je vais venir placer mes boutons. Sauf que du coup, vu que la colle ne prend pas, je suis bien embêtée. Voilà, je vous reprends. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai finalement collé mes images à la colle silicone. J'ai ensuite, avec un reste de gesso noir, fait le pourtour de mes images, en fait, pour casser le côté trop net, d'accord, des images, vous voyez. Voilà, j'ai fait comme ça. Et là, je fais un test avec mes boutons et cette colle-là. Donc, c'est de la colle Prit. Il y en a deux différentes. Il y a celle-ci qui est transparente et celle-ci qui est blanche, mais en séchant devient transparente. Donc, c'est un peu plus long à faire, mais bon, bah, on va tenter avec celle-ci. Si ça ne fonctionne pas, je verrai bien sur quoi je me rabats. Donc, tout simplement, je mets un peu de colle comme ça. Je vais venir coller vraiment un maximum, enfin, un maximum, non, tous les boutons que j'avais choisis, il se peut que j'en rajoute hein, entre-temps, comme ça. En fait, je vais faire une première base avec des boutons. Donc, il y a plein de boutons que m'a offert, en fait, Audrey, de la chaîne Audrey sans nom, lors de notre calendrier de l'Avent. Mais j'en ai pris et j'en prendrai sûrement encore dans ma propre réserve, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, je veux faire vraiment une bonne grosse superposition. Vous voyez, donc je vous ai mis de plus près pour que vous voyez ce que je fais au mieux. Alors, je lésine pas sur la colle. C'est une colle qui tient très très bien et tous les supports, elle est juste un peu plus longue à sécher que ma colle magique. Sauf que ma colle magique est à la fin et que ben, je préfère la garder pour des choses plus où je sais que vraiment je n'aurai pas le choix. Donc, voilà, d'accord. Donc, je vais continuer à mettre des boutons comme ça. Je vais ensuite, une fois que ce sera sec, superposer en fait des boutons, mais cette fois-ci, je le ferai à la colle chaude. Puisque là, je sais que ça tiendra bouton sur bouton. En fait, je pense que c'est vraiment le fait que c'est du tissu en dessous, qu'en plus, il y a le gesso. Ça fait un côté un peu humide à la chose. Et je pense que c'est pour ça que ma colle n'adhère pas, parce que d'habitude, elle adhère très très bien. Bon, voilà, sur ça, elle veut pas. Je parle de ma colle noire. Hein, parce qu'en fait, j'avais envie que ce soit la colle noire, parce que ça rentrait parfaitement dans le thème. Voilà. Et je dois vous avouer que je suis en train d'être en rupture de colle. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en rupture de papier. Et bien maintenant, je vais être en rupture de colle. Sauf que là, c'est plus compliqué ici. Donc, je vais voir ce que je peux trouver. Ok. Je continue avec mes boutons et je vous reprends. Voilà. Donc, je vous reprends. C'est compliqué ce type de tuto pour moi. Parce que comme vous le savez, je ne peux pas filmer plus d'un certain temps. Et que... si je veux pas dépasser mon temps, justement, je suis obligée d'arrêter de couper sans arrêt, de reprendre. Du coup, je ne sais plus quand je vous ai parlé la dernière fois ce que j'ai dit. Enfin bon, bref. Donc, j'ai collé mes boutons, vous voyez. Donc, j'ai fait une première couche. J'ai envie de vous... Ouais, on va dire ça comme ça, une première couche. De ceux que je vous avais présentés, je les ai collés donc avec ma colle Prit. Ensuite, j'ai été chercher d'autres boutons un peu plus gros, de couleur, mais c'est pas grave. Et je les ai collés par-dessus en quinconce ou pas. Voyez, sur la première base de... Non, vous voyez pas comme ça. Là, ok. Par contre, les deuxièmes, je les ai collés cette fois-ci, puisque c'était plastique contre plastique et que ça fonctionne bien, avec la colle chaude. Là, je pense vraiment que c'est le fait que c'est du tissu, qu'il y a du gesso. Ça adhère pas du tout, mais c'est pas grave. Je suis têtue. La première couche n'a pas adhéré. On a utilisé notre colle. Maintenant, pour la deuxième couche, j'ai utilisé ma colle chaude et ça tient très bien. J'ai aussi séché un petit peu au heat gun la colle pour que je puisse travailler plus rapidement. Parce que bon, bah, le temps n'est pas à rallonge. J'ai aussi, vous rappelez, je vous ai montré en début, il y a quelques minutes de vidéo, les cadres de chez Action. Je les ai peinturlurés au gesso noir, tout simplement. Et je vais venir les coller. Alors, je ne me rappelle plus où j'avais prévu de les coller initialement, mais c'est pas grave. Donc, je pense que j'avais mis le rond comme ça, enfin l'ovale, pour mettre sur l'œil de la dame. D'accord. Je vais vous mettre en face. Vous voyez un petit peu, parce que je sais que je filme de face.
je filme pas dans le... Enfin, voilà, donc peut-être parfois vous voyez pas tout. Si c'est le cas, bah, flûte. Voilà, donc là je peux le faire parce que voilà, il y a rien d'extraordinaire. J'ai mis beaucoup de colle, mais elle va sécher, c'est pas grave. Et si jamais vous voyez, de toute façon, je trouverai le moyen de la noircir. Vous voyez, donc là j'ai mis le cadre ici. Celui-ci, je me rappelle pas où je devais le mettre. Je pense que c'était au niveau du timbre. Ouais, c'était le timbre. Donc tout simplement, bon, il a été un peu caché par le noir que j'ai mis autour, le gesso noir. Mais pas grave, on le met quand même. Clairement, le steampunk, c'est à la base plutôt très noir, plus très sombre, plus des matières comme notamment le métal. Hein, donc voilà. Mais on peut jouer avec plein de matières. Voilà, d'accord. Donc, je vais mettre comme ça, comme vous verrez, là et là. D'accord? Vous les avez vus, c'est bon? Hop, je vous pose. Et je vous remets le mieux possible. Donc, on est bien. Maintenant, je vais venir coller... puisque j'avais utilisé des boutons, je vais venir coller aussi mes bobines. Alors, ça c'est pareil, mes bobines. Donc, celle-ci, c'est une demi-bobine. Hein, elles sont achetées comme ça. Alors, c'est pas du tout du chez Action, clairement, mais c'est pas un problème. J'ai envie de les mettre là. Mais en fait, le but, c'était de faire un truc... bon, je verrai après. Sinon, ça va m'énerver un peu. Donc là, on va passer au rouage. Qui, eux, sont ici. Donc, c'était un paquet que j'avais acheté ici au Portugal chez mes petits Chinois. Vous vous rappelez de cette marque-ci. Comme ça. Je dois avoir papier quelque part, je sais plus où, mais on s'en fiche. Par contre, j'ai sauté un peu en noir, hein, donc je vais les passer au gesso noir et je vous reprends. Voilà, donc désolée, je vous mets la main à chaque fois parce qu'en fait c'est pour voir si ça a bien redémarré la vidéo parce que je me suis fait avoir une fois et puis bah j'ai pas envie de me faire avoir de nouveau. Voilà, j'ai donc bien noirci, passé au gesso noir mes rouages. Je vais maintenant venir les coller. Je suis vraiment deg que ça ne tienne pas comme je le voulais sur la toile avec la colle noire. Parce que franchement, ça aurait fait tout autre chose. Et puis voilà, j'aimais bien le fait. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais donc venir coller quelques rouages ici. Donc j'appuie, je fais un peu de pression, je fais un petit peu là. Comment on dit, je fais un peu pression, voilà, sur mes rouages. La fille qui a du mal à parler. Voilà, je vais essayer de pas mettre trop de colle parce que j'ai eu la main lourde sur les boutons, du coup c'est plus long à sécher. Ça sèche bien, hein, c'est pas le problème, mais c'est quand même plus long. Et c'est pas le... Ouais, voilà, j'en ai mis beaucoup aussi. Pas grave. Voilà. Donc en séchant, comme je vous le disais, pas de souci. La colle, normalement, devient transparente. Et puis, bah, si elle ne le devient pas, je passerai de la peinture dessus, ça se verra plus. Je trouve pas bien un moyen, c'est pas un problème. Il faut bien que je colle, hein. Donc voilà, je vais faire comme ça, un petit alliage, alors là ça veut pas, un petit alliage de rouage, et je reviens vers vous quand c'est fait. Voilà, j'ai fait mon alliage ici autour de la petite dame bien dans le style steampunk, vous voyez. J'ai donc fait mon assemblage de rouage comme ça, tout autour de l'image. Maintenant, les derniers que j'ai là, mais il se peut que j'en ai pas assez, dans ce cas j'en repeindrai, c'est pas grave. Je vais venir les coller à la colle chaude noire. En superposition, voilà. J'ai envie de donner vraiment du relief à ce, j'allais dire à ce mail art, pas du tout, à ce canvas. Donc, si je ne l'ai pas dit déjà, sachez que ce canvas, en fait, il fait partie du défi de mars et que donc la personne qui gagnera ou les, vous me connaissez, on verra d'ici là comment ça se passe. Bah, comme ça, elle aura le choix entre un canvas plus steampunk ou plus shabby ou voilà. Évidemment, il fallait que mon pistolet me dise j'ai plus de batterie maintenant. Donc, on va essayer de faire un peu plus vite. Voilà, je viens mettre ma colle chaude noire comme ça. Comme ça. Ce qui est chouette, c'est que du coup, comme la colle est noire, moi c'est ça qui me plaît en fait dans cette colle, quand bien même on sait très bien que ça ne doit pas être de la colle à proprement parler. Bah, c'est ce qui me plaît, c'est que là moi je suis sur un truc qui doit être absolument dans les tons noirs et ça reste dans les tons noirs. Vous voyez, j'ai superposé comme ça.
Donc voilà, il y a celui-ci qui est un peu récalcitrant, mais à force, il va y aller. Je ne m'inquiète pas. Donc voilà, alors lui, non, évidemment. Après, si ça ne tient pas, clairement, j'irai chercher de nouveau. Je vais l'éteindre. La colle, elle est à côté prit. Voilà, ça, c'est fait, c'est réglé. J'enlève le pistolet qui coule. Voilà, j'enlève les cochonneries autant que c'est possible. Donc ça là est possible. Et je vais quand même venir coller ce dernier rouage ici autour des boutons. Enfin, avec les boutons plutôt même. Je ne sais pas bien encore comment, je ne sais pas bien encore où. On va voir ça tout de suite. Alors, ou pas. La fille. Sinon, ouais, je vais peut-être en mettre un comme ça, tout simplement. Puis je mettrai quelque chose au milieu. Voilà, au milieu des 3 images, on va faire simple. D'accord? Donc là, je vais faire un peu sécher le tout. Vous voyez, donc là, j'ai mis celui-ci. C'est pas que. Hein. Ici, un assemblage de rouages. Alors, pour noir sur noir, vous voyez pas trop, mais après, on va changer tout ça. Donc, on est à combien de minutes? 20 minutes. Ça va être compliqué hein, de faire tout ça en vidéo avec vous. Maintenant, je vais venir coller mes fleurs. Donc, pendant mes différents intervalles, enfin, les différentes fois où j'ai éteint, enfin, où j'ai fait pause plutôt, j'ai recollé les perles. Ici, je viens tout de suite mettre de la colle. Et je vais venir mettre, alors par exemple, là, celle-ci, je la mets là. Celle-ci, je vais venir la mettre plutôt ouais, à l'intérieur du rouage qui est là. Là, le hibou qui lui va être plus compliqué à coller, je le sens bien. Parce qu'en fait, il est tout creusé, vous voyez, il est tout en profondeur. Je vais tenter de venir le coller avec la libellule, comme ça. Du coup, j'enlève la colle qui dépasse. Vous voyez, est-ce qu'il va tenir? Ça, c'est une autre histoire. On va faire appui. Donc, je vous montre. J'ai mis une première fleur ici au niveau du décolleté de la jeune femme. Ici. Et puis ensuite, le hibou sur la libellule, ce qui fait que ça fait un effet superposition. Des insectouilles. Bon, c'est pas un insecte, je sais. Ensuite, donc celui-ci, donc c'est un camé en pendentif. Je vais venir le coller ici sur l'œil caché par les rouages de Notre-Dame. Donc là, je cherche mon bouchon et il est là. Et je le referme. Et voilà, donc ça, c'était pour mes différents collages. Ok, donc vous voyez ici, là. Voilà. Il me reste encore quelques petites choses que j'avais prévu de mettre, que j'ai pas encore mis. Donc par exemple, mes bobines. Donc je vais tester ça et je reviens. Voilà. Donc j'ai réussi à coller mes bobines ici au milieu. Là, par là. Donc celle-ci, je l'ai collée avec ma prite et celle-ci à la colle chaude noire. Ensuite, vous pouvez le voir, j'ai fait des dégoulis de colle chaude noire sur mes boutons. Et maintenant, j'ai repeint, enfin, j'ai sauté en noir trois rouages que je vais venir ajouter avec les boutons. Voilà. Donc j'ai utilisé cette colle, mais c'est stupide. J'aurais dû utiliser la colle noire tout simplement. Donc je vais l'allumer. Je vais enlever cette colle là. La fille elle est en rate de colle et elle gaspille la colle. C'est pour vous dire. Bref, donc voilà, là c'est fait. Hop, je mets de la colle noire. C'était vraiment l'effet que je voulais. Donc je viens en venir coller ici. Puis alors il me reste un tube là. C'est le dernier. Il faudra que j'en retrouve. Voilà. Allez. Je voulais en mettre ici, voilà, pour qu'on garde l'effet voilà, des steampunk avec les rouages. Hein. Et ici, voilà, parce que j'ai pas trop de ferraille en plus sur ce coup-là, sur cette créa-là. Donc voilà, maintenant on va passer à la chose suivante. Je vais reprendre un peu de gesso noir dans mon petit pot et je vais venir
en mettre sur les éléments qui ne sont pas sauté en noir. Par exemple, ici, mes bobines. Alors, c'est pas grave si elles sont pas complètement en noir. Hein. C'est pas... voilà. Il n'y a pas mort d'homme. C'est pas gravissime. Voilà. Alors, du coup, hop, je vous montre. Voilà, elle c'est fait. Maintenant, un petit peu sur les boutons comme ça. Je laisse un petit peu quand même la couleur, mais très très peu, vous voyez, très très peu. J'en mets un peu partout. Voilà. Je laisse, mais pas trop. Voilà. Comme ça, on peut voir par endroit. Pareil sur mes fleurs et sur mon truc là. Voilà. Mon hibou aussi, après tout, pourquoi pas. Et voilà, ça c'est fait. Donc, vous voyez, j'ai sauté en noir à peu près tous ces éléments. Je vais maintenant sécher. Voilà, j'ai séché. Donc maintenant, je vais venir ajouter un petit peu de dorure. Parce que si vous connaissez un petit peu le steampunk, pardon. En général, alors attendez, j'enlève mon antivirus. Voilà. Ok. Dans le steampunk, voilà, on voit un petit peu de dorure, du noir foncé, du gris et de la dorure. Comme je n'ai pas nettoyé mon petit pot, je vais faire directement au doigt. D'accord. Alors, désolée pour ceux qui n'aiment pas voir ce type d'expérience. Donc, je me sers de mes doigts comme d'un pinceau. Et oui, j'aime bien. Combien même j'aimerais pas, de toute façon. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc, j'en mets de façon... voilà. Vous voyez, hein, j'essaie de vous le faire devant vous. Donc, c'est la peinture de chez Action. Ok. Qui est très très bien, a priori. J'avais fait un test déjà sur l'arrière, enfin sur l'arête même du cœur, pour être sûr de ne pas me louper. Parce que c'est quand même pour l'un d'entre vous, ou l'une, hein, mais vous m'aurez compris, parce que voilà. Ok. Voilà, on en remet un petit peu sur notre hibou, comme ça. Tac. Ici. Un petit peu là. J'adore l'effet que font les boutons. Alors, à la fin, je vais aussi rajouter une petite cordelette de perles. Enfin, c'est pas une cordelette, mais disons un petit ruban de perles. Parce que comme j'ai pas mis vraiment de métal, ça fera le petit côté qui manque du métal. Enfin, ça fera pas métal, mais disons que ça remplacera. Voilà. Je vais aussi en mettre un petit peu comme ça sur les arêtes. Donc d'habitude, je ne travaille pas vraiment sur ce bureau. Je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Mais en fait, j'avais des encours sur le bureau que je ne pouvais pas bouger. Donc, je me suis mise là. Du coup, je vais devoir tout nettoyer. Bon, pas marre d'homme, hein. Donc, vous voyez, c'est des peintures de chez Action, elles font très très bien l'affaire. Voilà, moi, j'en suis contente. Je fais rarement, hein, on va pas se mentir. J'en ai marre de cette phrase, il faut que j'arrête de la dire. Je fais rarement du steampunk, tout simplement parce que j'ai pas forcément de matériel. C'est pas parce que j'aime pas, j'aime bien. J'ai pas trop de, par exemple, de rouages, des choses comme ça. Bien que pourtant j'ai des découpes, donc il faudrait juste que je me fasse des découpes. Mais c'est tellement plus rapide quand c'est des objets. Alors on m'en a offert, donc il faudra quand même que je pense à m'en servir. Il faudra surtout que je les mette à portée de main. Et donc voilà. Mais j'aime beaucoup le steampunk, clairement. Je vais remettre un tout petit peu ici. Alors par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est cette image-là. Combien de temps j'ai? Ah, j'ai plus beaucoup de temps. Ce qui me dérange un peu, c'est cette image-là qui est trop, on voit trop de couleurs claires en fait. Donc je vais venir patouiller là-dessus et je vous reprends. Alors, je vous reprends plus vite que prévu parce que j'avais quand même, je me suis dit que c'était quand même bien de vous montrer comment je faisais. Vous vous rappelez, c'est mon pinceau avec lequel j'ai fait le gesso que je n'ai pas encore passé, que j'ai pas encore nettoyé. Et donc en fait, je me sers à la fois de la peinture de chez Action et du gesso, ce qui fait que ça fait un mélange un peu comme ça et ça va très bien pour noircir ma feuille
qui était beaucoup trop clair, d'accord? Voilà, je vous reprends, tout est bien sec. J'ai eu le temps de me laver les mimines parce que c'était pas possible, de nettoyer un peu mon plan de travail. Donc voilà, par endroits, on voit encore les couleurs, un tout petit peu des boutons, c'est volontaire, vraiment j'avais envie de ça. Donc c'est clairement du steampunk, on est bien dans le noir, on est bien dans la couleur du bronze, etc. Je n'ai plus qu'à ajouter ces deux petites choses. Donc ici, c'est un ruban de perles noir que je vais venir coller comme ça sur mes boutons. Mais je ne vais pas le faire avec vous parce que malheureusement, le temps ne me le laisse pas. Et cette petite cordelette servira donc d'accroche pour le canevas. D'accord? Je vous reprends dès que c'est fait. Voilà, je vous reprends, mon canevas est terminé. Donc j'ai bel et bien collé mon ruban de perles, voyez, comme ça sur l'assemblage de boutons. J'ai ensuite passé avec ce qui restait sur mon pinceau, la peinture dorée de chez Action. Puis j'ai collé ici à l'arrière, tout simplement avec ma colle chaude noire, mais j'ai mis la dose et j'ai bien appuyé, ça tient bien. Mais j'ai mis voilà, une bonne dose et ça descend bien bas. Et ensuite j'ai recoupé dans du cardstock noir, donc là la colle n'est pas tout à fait sèche, un cœur. Clairement c'était le cœur que je vous avais montré pour la fabrication du canevas, enfin en tout cas la base du canevas. Donc en deux parties cette fois-ci, puisque j'ai utilisé une feuille à 4 et j'ai fait deux parties. L'important c'est que ça fasse quelque chose de propre et de bien fini. Voilà, donc l'arrière du canevas et l'avant. Je vais vous mettre dessus comme ça. Alors, pardon, hop, ça bouge un peu pour que vous voyez bien. Donc moi je me suis éclatée à le faire, j'adore vraiment patouiller, bidouiller, comme je dis toujours. Tout le monde n'aime pas ce type de création, et c'est bien normal, hein, on n'a pas tous les mêmes goûts. Voilà, je l'ai fait parce que clairement, dans mes abonnés, dans les gens qui participent aux différents concours, défis et tout le reste, il y a des gens qui aiment ça. Et donc comme ça peut leur dire, voilà, si vous avez envie de participer au défi, ben, moi aussi je vous ai fait un canevas à votre manière. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.